Là, c'est le temps de mettre les sangles, prendre les valises et monter à la cabine. Go! Alors, est en train d'emporter l'itinéraire. Aujourd'hui, c'est Fredericton Carriage Housing au port, que c'est North Sydney. On verra quelle heure on arrivera là, puis on verra qu'est-ce qu'on pourra faire après. On a chargé la moto sous la pluie et la moto est mouillée, mais on va la sécher un peu. Puis voilà, ça c'est fait. On va ici. Trajet enregistré. Allez. Ok. Démarrer. Voilà. Et donc on a chargé toute la moto sur la pluie. Et là, il a arrêté de pleuvoir. Voilà Joanne. Les joies de la moto. Il pleut pas. L'important c'est qu'il n'y ait pas d'orage. S'il n'y a pas d'orage, go, 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 on y va, on est parti. Parfait, alors on se verra sur la route. Bonne journée à vous. Après avoir fait l'essence, nous reprenons la route. You knocked me down, swept my feet off the ground, left me on the floor. Hard to resist, got me looking like this, like no one before. 'Cause I must be strong, 'cause this might go on for long. 'Cause I was wrong, and he's always there for you. I keep living alone. Allô, nous sommes arrêtés à la station d'essence Robbins en Nouvelle-Écosse pour prendre une petite pause. Il nous reste 357 km d'ici au point d'embarquement. Et on va évaluer sur la route si on veut aller directement au port ou si on veut faire une déviation pour aller à Glass Bay. Donc ce sera intéressant à aller voir. Peut-être les musées quand on arrivera sera déjà fermé parce qu'ils ferment à 4 h ou à 5 h. Mais au moins on pourra visiter le site que c'est à 40 km disons de notre point de bifurcation. Alors, on va voir ça. Là on se repose un peu puis on reprend la route, tout est correct. Un petit peu de pluie, un petit peu de soleil, un petit peu de pluie, le nuage est nuageux. That's life, c'est la vie. Ciao.
ora siamo a Antigonish e ci siamo fermati per fare un po' di una pausa. On est à Antigonish, on s'est arrêté pour prendre une pause. On a mangé 2 bonnes salades, moi je prends un verre d'eau, Joanne une bière, parce qu'elle ne conduit pas, chanceuse. Et il nous reste 184 km à faire pour arriver à North Sydney. Et donc on prend ça le plein effet à la moto, donc ça nous reste à peu près 2h30. C'est la 5e fois cette fois-ci. Non, c'est la 4e fois cette fois-ci qu'on arrive à Antigonish. Et on s'arrête ici pour manger. C'est comme une étape connue. Il y a un petit peu de tout, c'est un petit village, une petite ville, mais vraiment intéressante. Et notre resto-bar d'habitude est ouvert, mais le dimanche aujourd'hui était fermé, fait qu'on s'est arrêté à un autre. Mais c'était pas correct. La moto va super bien. Jeanne est un petit peu raqué. Mal aux fesses. Mal aux fesses un petit peu. C'est sûr, hier on a eu une grosse journée. Aujourd'hui, ça en est quand même une grosse aussi. Puis on essaie de manger léger, manger plus tard. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on perd le rythme un petit peu, là, mais le but étant qu'à ce soir sur le bateau, on va être en pleine forme. Ça, sont 2 étapes de transit, mais le voyage commence demain matin quand on sera à Terre-Neuve. Fait que restez tuned. Dunque, siamo a Clansman Motel North Sydney e abbiamo trovato questo ristorante qua che è aperto fino alle 9 e come il battello parte alle 11:15 il traghetto. On a trouvé ce restaurant qui ferme à 9h et donc on va passer un petit peu de temps ici avant d'aller au port. Ça a été quand même difficile parce que tous les autres ou sont fermés, ou ils ferment à 8h, ou ils ferment à 6h45, fait que c'était quelque chose. Mais là, on a trouvé ça, fait que c'est bien. Et on là va manger quelque chose parce qu'on est même un petit peu fatigué. Ciao. Il faut arriver 2 heures avant l'embarquement. On part à 23h15, mais il faut être ici avant, fait qu'on est ici avant. Tout est correct. Fait qu'on a eu le temps d'arriver tantôt, venir squatter les lieux, trouver à manger. On a mangé notre premier fish and chip.
C'est bon, très bon. Les prochains, ben c'est sûr que ça va être comme là. Et quand on va sur le bateau, c'est l'embarquement. Ben pas l'embarquement, mais là dans le fond c'est le check-in. On pourrait dire ça. L'enregistrement. Hi. Joanne and Gianluca. Thank you. Thank you. so your boarding passes are down below and your cabin keys up top. Okay, perfect. So we have already the cabin keys, Yep. and so we can go straight to the cabin. When you get on the boat, you go straight to the cabin. Yep. Fantastic. Cabin Yeah, number we'll say right down. 8301. Yep. So 8th floor, Yep. You're gonna go to deck 8. deck 8, and after 01. Yep. Okay, and this is the boarding. Which line? You're gonna park in lane number 4. Number 4. Number 4. Fantastic. Thank you. Thank you. Thank you, Trick. Bye. Let's go. Lane 4? She says number 4. Yep. And down, Cool, down thank to you. 10. Okay, thank you. Thank you. Petit. C'est cool ça. Mais c'est fun. Venir en moto, ça va être... Oh! On board! Eccoci qui, siamo al porto, qui c'è Joanne e là c'è la barca, cioè la barca, il traghetto. Là il y a les traversiers de la marine atlantique, ils s'appellent je pense les Highlander. Et ici il y a les premières motos qui sont arrivées en file. Il y a pas mal de monde, même si c'est le 20 du mois d'août. Et donc il faut qu'on attend ici, ils sont en train de charger tous les poids lourds avec des tracteurs spéciaux. Ils les montent un à un, comme ça. Ici il y a une belle voiture jaune, très ancienne, super. Là c'est le temps de mettre les sangles, prendre les valises et monter à la cabine. Go! Résumé. Ça c'est le couloir en sortant de notre cabine. Ça, elle est Joanne, vous la connaissez déjà. Le résumé ça a été que mettre les sangles, accrocher à la moto, moi je suis vraiment un gros pas bon. Je dois apprendre avec ça. Il y a un Américain avec la plaque de New York avec la moto qui m'a aidé pour le faire parce que sinon moi j'y arrivais pas. Joanne est meilleure que moi à faire ça. Un gars de l'Alberta qui nous a aidé, un Américain des États-Unis. C'est ça. Moi, je suis pas pire avec les sangles, mais le problème, c'est que j'accrochais pas sur les bonnes affaires de la moto. J'aurais pu briser quelque chose. Dans le fond, on n'avait vraiment pas... On n'était pas préparé à ça. Autant, quand tu vas les traverser, mais traverser l'île aux coudes, là, c'est une garderie, là. Tu sais, je veux dire, tu restes à côté de ta moto. Mais ici, il faut que tu prévois qu'elle va être longtemps sur l'eau. C'est pas comme maintenant, elle va-tu avancer, elle va C'est ça. basculer. Fait qu'il faut mettre des sangles sur les quatre côtés. Le problème, c'est que la moto, la mienne, n'a pas des choses qu'il peut mettre partout. Donc là, on monte sur le pont. Ça nous a pris combien? Je pense un bon
5 minutes, même plus, pour comprendre comment arriver jusqu'ici. Ça, c'est le pont numéro 10. C'est ce qu'ils appellent Sandeck. Le bateau est vraiment beau. Il y a une cafétéria qui est ouverte toute la nuit. Il y a un bar qui est ouvert jusqu'à 1h du matin. Mais tu n'as pas le droit de sortir avec l'alcool de la zone du bar. C'est ça. Mais ça dépend, tu vois, quand on a appelé sur la ligne, c'était pas toutes les mêmes heures qu'il y avait Non. Peut-être que ça dépend des périodes. C'est ça. Puis la fille ne savait pas comment... Bon, parfait. Là, il y a le bateau. Ici, on est dans la baie de North Bay. Et puis, il faut sortir pour s'en aller vers là, que c'est l'océan Atlantique, vers Terre-Neuve. On voit rien, mais avec un petit peu d'imagination, hein.